Salut mes photographes préférés, les vacances arrivent à grands pas, voire même sont déjà là. Et je vais vous faire une petite série de 3 ou 4 vidéos pour vous montrer comment je prépare mon matériel, mon voyage, et le tout dans l'optique de faire de belles photos et de revenir avec de super souvenirs. Donc vous êtes ici dans la première vidéo, on est parti. Je commence forcément par choisir mon lieu de vacances et pour ma part, je pars dans quelques jours à Montréal. Je connais déjà cette ville car j'y suis déjà allée en hiver, mais cette fois-ci j'y vais en été et je n'y vais pas toute seule, j'y vais avec ma moitié, que vous avez déjà vu un petit peu dans les vlogs, donc que vous reverrez aussi. J'ai acheté cette fois-ci un petit guide, mais sinon souvent je me sers d'internet, ça peut largement suffire. Première chose, la ville ou l'endroit où vous allez, savoir déjà est-ce qu'il y a des attraits touristiques connus à faire ou à éviter. Parce que beaucoup de monde peut signifier aussi beaucoup d'embêtements avec du matériel photo. Risque de vol, si on ne fait pas attention, si on est tête en l'air. Moi ça m'est jamais arrivé, je touche du bois. Si vous avez un trépied, vous faites des photos de paysage comme dans mon cas, s'il y a 50 personnes autour de vous, qu'il y a beaucoup de monde qui passe, vous avez une chance sur 2 d'avoir ce genre de choses qui se passent. Ah mince, ouais, forcément, puis la personne me dit pardon, elle vous a juste ruiné 2 heures de travail, de plaisir, mais pour le coup, vous y aviez passé du temps. Donc si c'est en fin de shooting d'un super lieu, des fois il faut essayer de pas s'énerver, on va dire. Déjà les gens qui passent devant vous, ça peut être très embêtant, mais bon, c'est autre chose, il faut savoir être diplomate. Ensuite, les points de vue, surtout où se rendre. Vous reviendrez forcément avec des photos que d'autres personnes ont déjà faites. On l'a tous fait, on le fait tous. La première, je vais le faire, je vais aller en haut du Mont-Royal pour avoir la skyline de Montréal. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est d'y aller tôt le matin ou tard le soir pour avoir de belles lumières avec le coucher ou le lever du soleil. Une fois qu'on a trouvé tous les lieux sur lesquels on veut se rendre, moi ce que je fais, c'est que je planifie un tout petit peu quand même mon voyage. Donc là par exemple, je pars une semaine. Sur une semaine, donc sur 7 jours, je sais que je vais en avoir 5 dans Montréal et 2 dans un parc national. Le parc national, je le connais pas trop, mais j'ai déjà prévenu mon mari que le soir, on va être pas loin d'une forêt, on va avoir des super belles étoiles, la Voie lactée, ce genre de choses. Donc là, je sais que cette nuit-là, je vais pas me coucher tôt, parce que je préfère me coucher tard plutôt que de me lever tôt. Personnellement, le matin, j'ai beaucoup de mal. Et donc pour mes 5 jours à Montréal, les 2 premiers jours, on arrive, il y a un peu de décalage horaire, on profite et au gré des balades, moi ce que je fais, c'est que j'observe beaucoup, je prends mon appareil sans forcément prendre le trépied, je m'encombre pas trop, je fais un peu de street photographie et ensuite, pour tout ce qui est photos urbaines, donc de paysages urbains et photos de paysages que je veux faire, je sais que j'aurai déjà tout repéré pendant mes premiers jours dans la ville. Donc une fois que j'ai repéré comme il faut ce que je voulais, je me rends aux endroits où vraiment je préfère et là je prends ce dont j'ai besoin. Donc je fais attention à ce que j'ai les cartes mémoire vides, les batteries pleines, mon trépied, de quoi déclencher éventuellement faire des pauses longues. Donc pour ma part c'est le kit Trigger Trap, peut-être une télécommande filaire pour vous si c'est ce que vous utilisez. Je fais attention à avoir tout ça. Ça fait partie de la deuxième vidéo, c'est la préparation du matériel déjà avant de partir. Moi personnellement, c'est relativement vite fait, j'ai du mal à pas prendre tout ce que j'ai. Alors, je suis obligée de pas prendre tout ce que j'ai, parce que sinon je pourrais pas partir, surtout que là je pars en avion. Mais faire un tri, par exemple, je sais que je vais pas prendre mon flash, je vais pas aller faire des photos de portrait, mais mon trépied c'est indispensable, c'est même pas possible que je pense à ne pas le prendre. Donc voilà, on sait déjà ce qu'on va faire comme type de photo en fonction du lieu où on est. Ça permet déjà de pouvoir préparer. Donc vraiment, première chose à faire, savoir où vous allez, à peu près dans quelles conditions, et prévoir le type de photo que vous allez faire pour savoir quel est le matériel dont vous allez avoir besoin. On se retrouve très vite pour la deuxième vidéo, et donc dans la prochaine vidéo, je vous montre comment je repère beaucoup plus précisément les lieux où je veux faire mes photos. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous pour avoir la suite, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a été utile ou si vous avez d'autres questions. Et donc d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye!